Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Alors, les taureaux, c'est à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes pour entrer dans cette nouvelle année? Comment vous voyez la nouvelle année qui arrive? On en a dire, on a femme, saut, initiation, pardon, clé, alpha, homme, adversaire, delta. Alors, vous êtes en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses, peut-être de ce qui vient de se passer dans 2025. Vous êtes dans une phase d'observation et de prise de conscience avec la carte delta. Vous vous dites qu'en 2026, il va peut-être falloir faire les choses autrement, être encore plus observateur, vous pardonner, peut-être de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, et vous vous dites que l'année 2026, vous avez les clés, vous savez en fait, vous êtes en train de comprendre, de visualiser la chose, de gagner en clairvoyance, vous savez que ça va être une année, l'année d'un nouveau départ pour vous. Alors vous, vous êtes vraiment manifestement dans l'énergie de l'année 1 avec cette carte de nouveau départ. Ça fait partie de votre destin. C'est scellé ce qui arrive là. Alors, soit vous êtes un homme et en face de vous, il y a une femme, soit vous êtes une femme et il s'agit d'un homme en face de vous. En tous les cas, ce n'est pas une carte positive. La personne qui est en face de vous, qui vous a freiné ou qui vous freine actuellement, c'est pas quelqu'un qui a forcément toujours des belles pensées pour vous. Vous voyez, la carte de l'adversaire, c'est quand même quelqu'un d'assez négatif dans votre entourage, ou en tout cas qui va être acteur dans cette année. Et vous, ce que vous voulez, c'est, vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous voulez un vrai recommencement. Mais par rapport à cette personne, 2026, ça va être vraiment l'année pour y voir beaucoup plus clair. Peut-être pour vous en écarter de cette personne, d'accord? C'est manifestement quelqu'un du sexe opposé. Parce que vous devenez beaucoup plus clairvoyant. Alors, vous savez comment vous y prendre, même si vous observez bien la situation. Alors, c'est un petit peu flou, c'est un tirage général, les taureaux. Donc, on va aller voir ça de plus près et on va commencer par votre domaine professionnel. Et pour préciser, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, c'est tout à fait possible. On se verra en vidéo. Vous me contactez par mail à natguidance avec un s @gmail.com. A tout de suite pour votre pro. Les taureaux dans votre domaine professionnel. Allons voir ce qui s'annonce pour votre année 2026 par rapport à ce qu'on a dit dans l'introduction. Est-ce qu'on va retrouver des choses? Alors, famille. Donc ça va concerner certaines personnes qui bossent en famille, clairvoyance, argent, parole. Pas que, hein, mais il peut y en avoir certains. Examen, maison, naissance, oh, santé, temps, enfermement. Ok. Bon, bah ça va pas fort, les taureaux dans votre pro. On se sent pas très bien, hein. On se sent enfermé, on se sent comme pieds et poings liés, on n'a pas l'impression d'avoir la liberté qu'on aimerait avoir pour agir. Pour certains, oui, c'est ce que je disais, pour certains, vous bossez en famille, alors ça peut être une entreprise familiale, ça peut être des collaborateurs, dans vos collaborateurs, il y a certains membres de votre famille, ça peut être aussi peut-être votre famille qui vous a aidé à obtenir ce poste, je ne sais pas exactement, vous saurez mieux que moi, hein, dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, il y a la notion de famille par rapport à votre travail. Bon, là, on a clairement l'impression d'être enfermé, on ne se sent pas bien, on rumine. Mais ça y est, cette année-là, on y voit beaucoup plus clair. Ça va quand même demander encore du temps, ça ne va pas se faire en janvier 2026. C'est quelque chose qui va quand même prendre du temps, mais là, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça, quelles sont les raisons de votre mal-être. Là, vous y voyez clair. Là, vraiment, la carte de la clairvoyance nous parle d'une prise de conscience peut-être. Et puis, votre cas va être examiné. Donc là, il y a des réflexions, il y a une réunion, la parole nous indique des pourparlers, des accords de trouver. Ça concerne aussi un aspect financier, c'est normal.
on est dans le domaine professionnel et on vous dit quand même attention parce que ça risque de toucher votre santé. Alors, on ne sait pas pour l'instant, on va voir dans les autres cartes, on ne sait pas si ça s'arrête vraiment ou pas cette affaire. Mais on vous dit que ça vous porte un petit peu trop, ça vous prend un petit peu trop la tête et ça risque de se reporter sur votre santé. Alors ça peut être tout à fait anodin, comme par exemple des simples maux de tête, même si ça fait très mal. Ça peut être un petit peu plus grave, comme on se bloque le dos régulièrement, ou carrément des problèmes digestifs à force de ruminer et d'être mal, on peut se provoquer des ulcères. Voilà, vous voyez, des choses comme ça, en fait. Ou tout simplement la santé mentale, enfin simplement, attention, hein, je mets des gants, mais voilà, ça peut... en fait, il va être temps d'examiner la chose et de prendre une décision. Et derrière, j'ai la renaissance et la maison, c'est-à-dire que ça y est, on se sort de cette situation, alors on va aller voir si ça se termine vraiment. Et derrière, on se dit que pour renaître, vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous retrouver chez vous, dans votre cocon, là où vous êtes bien, là où c'est chaleureux, là où vous vous sentez bien, dans votre, dans votre cocon. Voilà. Pour sortir de tout ce mal-être, de ces décisions, voilà, on se repose chez soi, là où on se sent en sécurité et libre. Voilà. Alors, on a les ballons avec le lâcher-prise, le châtiment. Ouais, ça va quand même vous faire culpabiliser. Alors, il y a une décision ou pas, là? Le destin, la mission de vie. Donc ça fait partie de votre destin. Croyez bien que vous allez être obligé d'en passer par là. Le repos, encore une fois, avec la maison. Le deuil, ouais, bah ça s'arrête. Le deuil, l'air, le message, le chemin encore, la purification. Bon, clairement, oh, puis la porte. Alors là, on a plusieurs cartes qui nous annoncent qu'il y a quand même quelque chose à laisser derrière vous dans le domaine professionnel. Pour moi, il y a un stop, il y a une situation qui s'arrête, une décision qui est prise. Elle est où? Voilà, avec la carte du message, une annonce. Il y a de la com, des échanges par rapport à votre pro et une issue, un chemin, un passage, une direction que vous prenez. Ça tombe avec la décision. Et un autre chemin qui s'ouvre à vous avec votre destin qui est ailleurs, finalement. D'accord? Alors, ça va quand même vous faire culpabiliser. Vous ne le faites pas de gaieté de cœur, mais vous partez. D'accord? Vous partez. Ça va vous demander un lâcher-prise parce que effectivement, peut-être que vous êtes beaucoup impliqué, surtout si c'est une entreprise familiale. Peut-être que vous y avez mis tout votre cœur, votre implication, votre amour dans ce que vous faites. Mais là, vous lâchez prise, vous dites non, mais en fait, dans ces conditions, c'est juste pas possible. Vous allez pouvoir enfin laisser tout ça derrière vous, vous purifier et retrouver votre légèreté, votre insouciance, renaître et vous reposer, voilà, là où vous êtes bien, dans votre endroit, dans votre bulle, sécure. Voilà, donc en 2026, les taureaux pour votre domaine professionnel, il y a quelque chose de très lourd qui s'arrête. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'aller chercher votre bonheur et de ne pas rester là où vous êtes et là où vous n'êtes pas bien, en fait. Vous allez chercher un chemin différent qui va vous amener vers quelque chose de bien plus vibrant pour vous et quelque chose qui est juste. Donc oui, c'est compliqué, ça va pas se faire en tout début d'année, mais vous allez y arriver. Et ça, c'est une super nouvelle, les taureaux. Allons voir du côté des amours à présent. Les taureaux, dans votre domaine amoureux, qu'en est-il? Allez, on va aller jeter un œil, des fois que ça parle à quelques-uns d'entre vous. Alors, tiens, je vais enlever mes lunettes parce que c'est pour voir de loin et de près, elles me gênent. L'ego, ah bah comme ça commence bien. L'orage, ah bah. Le silence radio, l'union sacrée ou karmique. Ah ça, on la met de côté, je vais vous expliquer. Le cœur, l'amour, la patience, prendre son temps, la haine avec la blessure non cicatrisée. Bah oui, s'il y a de l'ego et que ça pète, c'est pas pour rien. Ou bah la rupture, ce qui vous attend. Pardon, ça me fait sourire. La trilogie, bon. L'amour en cage, le conte de fées, le baiser. Ah là 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 là, les taureaux. Quand je regarde votre intro, votre pro et les amours, je suis curieuse. Je vais tout de suite aller voir. Je me dis que c'est... Ah ouais.
Comment on va l'appeler cette vidéo, les taureaux? J'y viens après, hein, de toute façon, vous avez déjà pigé. On va l'appeler la remise à zéro. Le nouveau départ. Parce que ça vous va bien, parce qu'alors là, ça va être le ménage, mais dans tous les domaines de votre vie. Je vous explique. Bon, vous êtes en relation avec quelqu'un. Alors, flamme jumelle, union sacrée. Oui, mais non. Oui, pour très très peu de gens. Donc, si ça vous concerne, évidemment que vous allez comprendre la suite. Ça va vous faire sourire, parce que vous savez très bien ce qui arrive à vous. Si vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle et que vous êtes plutôt dans n'importe quelle autre relation de type karmique, alors ouvrez les oreilles. Mais je pense que vous savez déjà quand même. Alors, donc, ça c'est sûr, ça ne manque pas d'amour. C'est sincère. C'est vrai, l'amour qu'il y a entre vous. Ça suffit pas, ça se saurait. Hein, d'accord. Vous idéalisez totalement cette relation, vous avez la tête dans les nuages quand vous êtes avec l'autre, vous idéalisez, c'est un véritable conte de fées que vous aimeriez vivre, mais ce n'est pas... Alors, il y a aussi le baiser avec les marques d'affection, c'est bourré d'amour, beaucoup de douceur, ça déborde d'amour, d'accord? Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que ça ne peut pas fonctionner, tout simplement parce que vous avez des blessures à guérir. C'est bien le propre de l'union karmique. C'est là pour vous faire avancer, c'est là pour vous aider à évoluer sur votre chemin personnel. C'est là pour appuyer là où ça fait mal, exprès pour que vous puissiez vous prendre en charge et devenir vous et apprendre à vous aimer. Aimer l'autre, c'est magnifique, mais s'aimer soi, c'est ça que nous apprend une relation karmique. Alors bien sûr que ça ne peut pas fonctionner, et bien sûr qu'il va y avoir de l'orage dans l'air, des disputes, des crises de couple, puisque vous allez faire preuve d'ego, d'orgueil, d'inflexibilité. Eh bien oui, ça va piquer, c'est bien normal. Et peut-être que vous le savez certainement déjà, vous n'êtes pas deux, mais trois dans cette affaire. Allons bon. Bon, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, je vous passe les détails, c'est normal. Vous allez avoir à un moment donné un sentiment de solitude dans le couple. Ben oui, ben oui. Si vous êtes trois, pendant que l'autre n'est pas là, ben ça vous manque. Et puis, vous faites preuve de patience parce que vous connaissez bien la chanson. Et à un moment donné, on s'aperçoit quand même que non, on n'est pas guéri, que les choses ne vont pas. Et on préfère prendre de la distance. Là, il y a le silence qui s'installe, suivi de la rupture. Ciao. On passe à autre chose et enfin, on va se guérir. J'ai la sagesse et le bon raisonnement au moment de la rupture, bien évidemment. J'ai tout d'abord la pause. Alors, je les prends dans le désordre, hein. On va recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails. J'ai la dépendance affective et c'est là que ça fait mal. Bien sûr, bien sûr. Parce que oui, il y a beaucoup d'amour, mais vous êtes dépendant de l'amour de l'autre. Et c'est pour ça que ça ne va pas. C'est ce que je disais. Aimez-vous vous-même. Alors là, la carte de l'âme sœur, ça nous parle surtout d'une relation d'âme. Et là, d'une relation karmique. C'est pas forcément une âme sœur, mais là, ça vient appuyer le fait que ça a un vrai intérêt pour soi, en fait. Vous comprendrez. C'est une liaison discrète, soit avec l'autre, soit vous avec cette personne. Bon, voilà, on ne dit pas tout. On a des relations ou des pensées cachées. Mais avant d'en arriver là, eh bien, c'est l'autre qui revient vers vous. Il y a un message reçu, il y a une invitation à sortir. Vous allez vous divertir, vous allez vous retrouver, vous aimer. Et il y a beaucoup de sincérité et de loyauté. Donc l'autre, quand il est avec vous, quand elle est avec vous, ne fait pas semblant. Hein, c'est véritable, même s'il y a une autre personne. Alors je sais que beaucoup auront du mal à le comprendre. Ceux qui se reconnaîtront, vous serez bien d'accord avec moi. Et puis à un moment donné, ça va vraiment plus. Vous êtes trop addict de l'autre, ça vous fait mal. Ce qui se passe, c'est pas ce que vous voudriez. Vous voudriez que tout aille bien. Vous voudriez vivre un véritable conte de fées, mais vous savez pertinemment que tant que vous n'êtes pas guéri, ce n'est pas possible. Donc, c'est une obligation. Hein. Ce genre de parcours et de destin, c'est que ça ne peut pas devenir un conte de fées tant que vous n'êtes pas guéri. Point. Voilà. Vous le savez.
Et puis, arrive la séparation. Et puis, le succès, en fait, derrière, c'est que tous les espoirs sont permis, mais pour vous. C'est-à-dire que c'est un vrai triomphe pour vous parce que vous vous retrouvez enfin. Et vous avez le bon raisonnement. Et vous vous dites, il est vrai que quand je suis avec l'autre, je suis tellement pas bien dans mes blessures qu'il vaut mieux que je recule. Et vous avez cette sagesse de comprendre la finalité, le but de cette relation. Alors, selon le type de relation, ce sera soit une relation karmique quelconque, et donc c'est un stop définitif, on est bien d'accord, puisque cette relation vous aura servi à évoluer sur votre chemin. Et puis pour ceux qui seront concernés par cette partie-là, flamme jumelle, union sacrée, vous savez pertinemment que ce n'est qu'un stop temporaire. D'accord? Voilà. Vous pouvez venir en guidance privée si vous le souhaitez. Je ne vais pas m'attarder sur les tirages pour les flammes jumelles en tirage généralisé. Ça n'a pas grand intérêt. En privé, si vous le souhaitez, bien sûr, et je sais de quoi je parle. Donc, passons tout de suite aux cartes conseils. Alors, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, peut-être même de nos chers défunts protecteurs, comme j'aime assez à le souligner, les taureaux. Quels seraient ces messages? Eh bien, écoutez, on va aller voir si on peut les avoir via les cartes aujourd'hui. Affronter le passé, la connexion, la magie, oh, c'est beau, et les sentiments. D'accord? Ouais, forcément, il y a des choses à régler qui viennent du passé. Hein. Les ressources et renoncer aux ténèbres. Alors, les taureaux, à un moment donné, cette année, il va être question d'émotionnel, en fait. Là, les sentiments nous montrent que émotionnellement, vous risquez d'être bousculé. Mais alors, dans tous les domaines. On a vu que dans le domaine professionnel, vous allez être vraiment libéré d'un poids. Même dans le domaine amoureux, finalement. Parce que là, la vie vous envoie vers une reconnexion à soi, un retour à soi. On vous dit d'oser affronter le passé une fois pour toutes. Ou encore une fois, ça peut être dans le domaine professionnel, surtout pour ceux qui sont en train de bosser en famille ou où il va y avoir des relations familiales dans le pro. Ça date pas d'aujourd'hui. Vos engagements dans le professionnel, affronter tout ce qui n'a pas été dans le passé pour enfin pouvoir le régler. L'année 1, c'est une chance de se libérer. C'est ce qui vous attend, c'est magique en fait. Ça va être une année absolument magique pour vous, les taureaux, si vous réussissez à vous délester de ce qui vous tire vers le bas, de ce qui ne vous fait pas du bien, si vous réussissez à renoncer aux ténèbres, aux énergies négatives, c'est ça que ça veut dire. Oui, à tout ce qui vous tire vers le bas en fait. Si vous réussissez aussi à vous connecter, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous avez des guides, vous avez des anges gardiens, connectez-vous et allez rechercher les ressources au fond de vous. Vous en avez de la ressource, vous en avez des capacités. Vous gagnez beaucoup, beaucoup en clairvoyance cette année. Ça va être une vraie libération, on va peut-être plutôt l'appeler comme ça, votre vidéo, la libération, l'année de la libération, parce que vous allez enfin tourner des pages grises qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous savez comment vous ressourcer. En fait, qu'est-ce qui vous fait du bien, les taureaux? Quand vous pensez à un idéal, qu'est-ce que vous voyez? Comment vous vous projetez dans l'avenir? Où vous avez envie d'être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Vous avez la ressource nécessaire, les ressources, pour créer votre propre réalité, votre propre avenir. Ça doit en passer par la guérison des blessures, par affronter le passé. Oui, ça va être une année qui va piquer, mais en cours d'année, vous allez voir, ça va être une vraie évolution pour vous, une délivrance. On va aller quand même regarder les guides de lumière pour avoir une autre petite carte. Qu'est-ce qui vous ressource? Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est plutôt d'aller vous promener dans la nature, c'est plutôt de faire de la méditation, de la relaxation, c'est plutôt d'aller vous retrouver entre amis, entre personnes qui comptent vraiment pour vous. Vous savez le faire, ça, vous ressourcer. D'accord? Moi, j'ai pleine confiance en vous quant à vos capacités de vous connecter et de vous ressourcer. Tu mérites d'être heureux.
Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Allez chercher le bonheur au fond de vous et avant d'offrir votre amour aux autres, essayez quand même de vous aimer vous. Ça passe par la guérison. D'accord? Bon, c'est rapide, hein, c'est du général, donc effectivement, c'est vous qui saurez exactement où placer le curseur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente année, pleine de guérison, pleine de joie. Et je vous dis à très bientôt.